Si son approche va peut-être changer après la défaite contre Bessangour-Chanssoudinov, Cédric Doumbé s'est jusqu'ici illustré par une immense confiance en ses capacités. La preuve avec une interview qui passe désormais assez mal suite au fiasco. Depuis qu'il s'est lancé dans le MMA, Cédric Doumbé prend soin de développer l'image d'un combattant invincible. Un combattant capable d'endormir n'importe qui, d'un seul coup bien placé. Et sur son début de carrière dans la discipline, il a parfaitement fait honneur à ce statut en s'imposant toujours par KO. Et il le faisait toujours assez rapidement, lorsqu'il montait dans la cage. C'est d'ailleurs pour cette raison, que son combat face à Jordan Zebo, a autant fait parler. Il s'était mis une pression dingue, en enchaînant les déclarations tapageuses dans les médias, et sur les réseaux sociaux. Et malgré tout ça, il n'avait eu besoin que de 9 petites secondes, pour assumer tous ses propos. Il espérait logiquement en faire de même contre Baki. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, pour le multiple champion du monde de kickboxing. Alors qu'il montait en puissance, et semblait se diriger vers une victoire au point, il a été handicapé par une écharpe dans un orteil. Ce qui a poussé l'arbitre à stopper le duel le plus attendu de l'année. C'est dans ce contexte que vient de ressortir une vieille interview de Doumbé. Dans celle-ci il avait déclaré « Je préfère mourir que de perdre. C'est idiot, mais c'est un état d'esprit en fait. Ça veut dire qu'il faut que mon adversaire m'arrache la tête pour me battre, parce que je ne vais jamais abandonner. Je préfère me réveiller à l'hôpital, que de me dire en plein combat, vas-y c'est trop dur. C'est comme ça que je suis. » Voici des propos qui ne manquent pas de faire réagir après l'affaire de l'écharde. De nombreux fans de Baki se réjouissent évidemment du dénouement du combat. Et le fait que Cédric Doumbé signale à l'arbitre, sa douleur était une preuve de faiblesse. Selon eux, ça peut donc être assimilé à un abandon. Voilà une position qui a forcément entraîné un énorme débat sur les réseaux sociaux, pour trouver les responsables du fiasco. L'un des fans a donné son avis en disant « Techniquement il n'a pas abandonné. L'arbitre a mis fin au match, mais il n'a jamais dit stop. Cédric Doumbé préférerait mourir que d'abandonner, se réveiller à l'hôpital que de jeter l'éponge. Et selon certains, c'est ironique après sa défaite. Mais techniquement il n'a pas abandonné. Il a simplement demandé à enlever l'écharde. » La défaite aussi surprenante que polémique de Cédric Doumbé contre Baki a ravi ses détracteurs. À commencer par Fernand Lopez. Ce dernier a d'ailleurs pris un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie quand on l'a interrogé sur une potentielle revanche. S'il y en a un qui a dû sabrer le champagne après la défaite polémique de Cédric Doumbé contre Baki, c'est Fernand Lopez. Le coach de Cyril Gane et président de l'ARES, est en froid avec The Best depuis des mois. En effet, ce dernier le détruit régulièrement, à cause des violences conjugales, dont il s'est rendu coupable par le passé. Le TKO, qu'a subi l'ancien kickboxer au PFL Paris à cause d'une écharde, lui fournit donc l'occasion parfaite pour l'humilier. C'est ce qu'il s'est d'ailleurs empressé de faire après le combat. Mais Lopez ne s'est pas arrêté là, et en a plutôt rajouté une couche en conférence de presse. C'était à l'occasion de l'ARES numéro 19. Alors que Baki et Doumbé seraient pour se livrer une revanche, lui est loin d'adopter le même point de vue. Voilà ses mots, la revanche n'est pas dans l'intérêt de Baki. Et on est plus proche de faire la revanche Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, que de Baki contre Doumbé. Clairement, le coach fait tout ce qu'il peut pour remuer le couteau dans la plaie. Ce serait toutefois oublier l'issue controversée du premier combat, comme l'ont rappelé de nombreux internautes. L'un d'eux a déclaré « On rappelle que Doumbé n'avait rien à gagner à combattre Baki. Maintenant que c'est l'inverse, et qu'il faut refaire la passe à Doumbé, ils ne veulent plus. » Un autre a affirmé ceci, non mais faudrait dire à Fernand Lopez, que ce n'est pas une victoire de Baki. Surtout quand tu vois le début du 3e round, où Baki prend le bouillon. C'était une défaite assurée, Doumbé a enclenché la 6e vitesse. Il n'était pas bien le Baki. Un 3e a également écrit ceci, Fernand est intelligent, il sait que la victoire était assez inespérée. Et vu la physionomie du combat, il n'y a aucun intérêt pour Baki de risquer sa victoire, si ce n'est pas changé en no contest. Fernand Lopez se délecte sûrement de la défaite de Cédric Doumbé contre Baki, bien qu'elle ait eu lieu dans des conditions assez controversées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas d'un deuxième combat. Mais le fait que son protégé ne l'entend pas de cette oreille. Pas plus que le PFL d'ailleurs, qui a flairé le filon.